Avec deux acteurs qui ont déjà tourné ensemble, me semble-t-il. Oui, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchel, c'est la 3e fois qu'ils me tournent ensemble. Je ne suis pas un salaud, un film d'Emmanuel Finkiel. Les cinéphiles le connaissent, il a 54 ans, il est professeur à la FEMIS, il a été l'assistant de Jean-Luc Godard, de Christophe Kieslowski. Vous le voyez ici avec un César, c'était en 99 pour son premier film, Voyage. La toile de fond, c'était l'Holocauste. La FEMIS, si vous ne suivez pas le cinéma, la FEMIS, c'est l'école de cinéma, voilà. Voilà, très prestigieuse. Oui. Ce film-là a reçu 2 prix au dernier festival du film d'Angoulême. Valois du meilleur acteur pour Nicolas Duvauchel, Valois de la meilleure mise en scène. Il s'est inspiré d'une histoire vraie, Emmanuel Finkiel, lorsque l'un de ses amis a subitement disparu de la circulation pendant 6 mois. On n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas où il était. Pour cause, il était en prison, en détention provisoire, puisqu'il avait été accusé à tort pour avoir agressé un jeune homme. Dans le film, c'est Nicolas Duvauchel qui se fait agresser. Il vit dans une banlieue, il a une vie pas facile. Un soir, il marche dans la rue, il y a une bande de gars qui lui tombe dessus et qui l'amoche sévèrement. Il entend le prénom Ahmed qui est dit ce soir-là. Et donc, toute la police arrête tous les Ahmed du quartier afin de procéder à une identification. Il déclare formellement, Nicolas Duvauchel, reconnaître son agresseur. Et il ment ou sait pas, que c'est là pas lui. Ah oui, il d'accord. ment. Il l'envoie au trou pendant 6 mois quand même. Le film, on va tenter de comprendre les raisons de son geste impardonnable, évidemment. Donc ça, c'est le fait divers, c'est le point de départ du film. Ce qui intéresse ici Emmanuel Finkiel, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des petits de notre société, ceux en bas de l'échelle sociale, et ceux précisément qui, dans une société de plus en plus consumériste, développent un sentiment de frustration, de jalousie, de colère et parfois même de haine. C'est sur la France des petites gens, c'est un polar, un film noir qui a été fait avec 3 bouts de ficelle. Quand je dis 3 bouts de ficelle, c'est très peu d'argent, pas de lumière artificielle, tourné en numérique, moins de 10 personnes sur le plateau, mais pas de maquilleur. C'est pour faire genre peut-être documentaire, quand on n'empêche fait que c'est vachement bien c'est pour fait. donner cette espèce d'aspect documentaire Voilà, que l'on mais- voit à la télé, justement, d'ailleurs. Mais ça nous donne un vrai film de cinéaste. Eh oui. C'est une réussite, c'est un film assez choc. Nous avons rencontré le très charmant Nicolas Duvauchel. Bonjour Nicolas. Bonjour. Monsieur Moreau, vous m'entendez? Je suis inspecteur de police, monsieur. Vous avez été agressé, vous vous souvenez? Vous pensez pouvoir faire une déposition? Est-ce que vous avez eu ou pas des influences particulières, des références pour jouer cet Eddie? Pas du tout, non, non. Bon, moi, j'ai adoré l'histoire quand même, là. C'était cet anti-héros, moi, Ouais, j'ai adoré. Fallait être nerveux tout au long du film, un peu fatigué, un peu tiré, donc j'ai pas beaucoup dormi. Ah, j'ai beaucoup couru aussi. Ouais. Pour me mettre dans un état de fatigue, pour être plus émacié, D'accord. pour avoir un peu ce personnage nerveux. Donc voilà, c'était pas évident. Et j'étais sur les nerfs tout le temps, donc comme le personnage, c'est comme ça que je me suis un peu préparé pour jouer Eddie. Mélanie Thierry, c'est pas la première fois que vous tournez avec elle. Quel genre de partenaire elle est? Ah, moi, je pourrais en parler des heures. Non, non, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir, voilà, on cherchait celle pour faire ma femme, quoi. J'ai très vite pensé à elle, parce que c'est quelqu'un à qui je me sens à l'aise, et qui est dans la vie très loin de ce qu'elle peut dégager, ou des choses comme ça. Et je pense que... Dégager, parfois elle dégage une image assez glamour. Voilà, elle est belle, c'est ça, donc, mais- c'est une fille qui est en fait très simple. Exactement, et ouais, elle m'a beaucoup aidé pour plein de scènes. Il me dit quelque chose, quoi. Que ça vous dise un peu plus. Ça, je vais pas te dire n'importe quoi, hein. Ah, c'est lui. Faut être sûr. Je suis sûr. Et c'est un film qui a été dur, je crois, à monter. Je crois qu'il a mis 4 ans à trouver... Les producteurs ou nos productions ont un peu de mal à mettre de l'argent sur des films comme ils appellent anxiogènes. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Qui sont pas un peu qui stressent les gens et tout. Donc, mais moi, c'est le cinéma que j'aime, quoi, un peu à contre-courant. C'est ça qui me plaît aussi. Puis les anti-héros, moi, j'adore. Vous avez dû tourner vite, Oui. pour des questions de moyens, Et je voilà. crois. On a eu une petite équipe aussi. On n'avait pas de maquilleur, pas de coiffeur aussi. Ah, pas de maquilleur, pas de coiffeur, Non. parce qu'il n'y en avait pas besoin. Oui, parce que voilà, Pour le que ça film, fasse vrai. Voilà, le film s'y prêtait pas, ouais, pour que ça Ouais. fasse un peu plus authentique. Et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas toute l'inertie des gros tournages entre chaque prise, donc c'est vrai qu'on pouvait enchaîner assez facilement. Tout ce film-là, j'ai l'impression que même les techniciens l'ont fait, voilà, parce qu'ils aimaient le scénario et voilà, c'est ça vraiment qu'on ressentait, quoi. C'était pas juste là pour cachetonner entre guillemets. Tu me caches quelque chose, Eddie. T'as des problèmes avec quelqu'un? Je te parle. Putain de merde! Tu commences à déconner, Eddie. Je te connais, je le sens. Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans l'armoire de papa.
Ça pourrait presque être considéré comme un snobisme, hein, de ne tourner que dans des Ah films bon. pointus comme ça. Non, mais il n'y a pas de volonté de ma part Enfin, il n'y a pas de snobisme déjà, mais c'est vrai que oui, c'est un cinéma qui me touche, c'est un cinéma. Pour moi, parler de 7e art, quoi. C'est mon cinéma qui me correspond, et oui, cette exigence un peu, et puis même dans le, je sais pas, dans la réalisation, dans le cadrage, les lumières et tout, il y a un truc qui est vraiment qui touche à l'art et qui moi me parle beaucoup, quoi. Voilà. Le prochain dans lequel on va vous voir, c'est Dalida. Là, c'est un gros film, là. Oui. Bon, vous voyez que vous ne faites pas que des films d'auteur. Non, c'est vrai, mais c'est bien de toucher à tout, quoi, et Exactement. de faire un peu de tout, c'est ça qui est intéressant. Merci, Nicolas. Merci à vous. Mais il est absolument délicieux, ce Il est garçon. charmant, il est talentueux, c'est vrai. On le voit beaucoup dans des films qu'on appelle un petit peu films d'auteur, mais on le voit aussi dans des comédies. Il va être à l'affiche de Dalida, qui va se tourner bientôt. Ouais. Ça sort ce mercredi. Très bien. Ceux qui aiment les films de genre seront servis.